Et hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour les produits terminés du mois de janvier, donc les premiers de l'année 2026. Allez, c'est parti. Alors on va commencer directement, donc on a du pioche au hasard. Alors, en fait il n'y a pas grand chose, mais bon j'ai peut-être pu dire ça parce que quand je dis ça, ça dure quand même 30 minutes. J'ai terminé cette brume, donc c'est caramel licious, c'est donc au caramel salé. C'était une brume corps et cheveux, et en fait c'était à normal, c'est un dupe des brumes Sol de Janeiro. Alors franchement l'odeur, elle était super. Alors bien sûr très gourmande, vous vous en doutez, mais bon, pas du tout entêtante parce que du coup moi j'avais pu sentir les vrais une fois j'étais dans un OCB et ils en vendent. Et je trouvais que la caramel elle était un peu trop. Là franchement c'était ouais, sucré, mais il y avait quand même, voilà, pas juste du sucre. Il y avait quand même un peu de caractère avec. Alors, le seul point négatif, bon là, bon, il y en a encore qui sort. Là, vous le verrez pas, mais c'est que en fait, le pchit se coinçait, ce qui fait que. Parce que moi, j'en mets pas de pchit, quoi. Surtout d'une brume, alors là, j'en mets vraiment 40 tonnes. Ce qui fait qu'en fait, ça se bloquait et c'était un peu compliqué. Il fallait vraiment appuyer fort. Et en soi, c'était rien de ouf. Mais voilà, ce qui fait que. Bah voilà, c'était un peu moins agréable de l'utiliser. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas la racheter, franchement c'était très sympa. Moi je mets de la brume le soir après la douche et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est une odeur qui était sympathique, fraîche, donc vraiment pourquoi pas. Après j'irai pas parce que je pense que du coup celle le Sol de Janeiro, en tout cas j'ose espérer, que ça fait plus parfum, même si c'est une brume et que ça reste plus longtemps. Là c'était quelque chose qui restait pas très longtemps, mais ça suffisait quoi. Ah oui, j'ai terminé plusieurs thés et je vous les ai pris. Donc, on va faire ça à la suite. Comme ça, tant qu'on y est. Bon, je vais vous montrer un petit peu le thé aussi parce que je me dis que ça fait partie aussi de la beauté. Alors, il n'y a pas que moi qui en bois déjà. Et ensuite, il y a aussi un petit tri. Donc, il y a des choses en fait, on n'a pas fini. Mais je vous le présente maintenant. On a cette infusion de chez Pandati. Donc, c'était Super Transit. Infusion de transit facile au concombre et aux fruits exotiques. Alors, c'était pas celle que je prenais le plus parce que, en fait, pour vous dire que quand votre transit se passe bien, bah, prendre ça, en fait, c'est efficace quand ça se passe pas bien, voilà, quand ça a du mal à venir. Mais du coup, quand ça se passe bien, et bah, des fois, ça me crée des maux de ventre, en fait, tellement ça marchait trop bien. Voilà, mais en tout cas, quand il y avait besoin, c'était super. C'était en même temps, je pense que voilà, c'était quelque chose qui faisait du bien, voilà, une petite boisson chaude. Et donc ouais, il y a du fenouil qui aide en fait à la digestion. Et donc ça permettait aussi, par exemple, des fois, après des gros repas, voilà, t'avais ça, en plus concombre, voilà, c'était très frais. Donc ça j'aime beaucoup, de toute façon Pandati, on aime beaucoup, donc ça il n'y a pas de souci, peut-être qu'on rachètera. On va rester avec Pandati, alors en fait c'est ça, parce qu'en fait j'ai fait un tri, et ça en fait ces choses-là, c'est que je les ai mis dans une petite boîte à part. Celui-là parce qu'il n'en restait que deux. Et puis celui-là pareil, il n'en restait plus beaucoup. Donc ça en soi je les ai pas finis, mais j'ai goûté un de chaque. Donc je vais déjà vous en parler. C'est chez Pandati, en fait c'est un petit lot de création latte. Vous avez présenté pendant les calendriers de l'Avent. On a matcha, chai latte, ojisha et golden latte. Alors le matcha, franchement il est super bon. Vraiment j'aime beaucoup. Alors moi je m'en suis servi. En fait vous avez trois de chaque. J'en ai pris deux fois. Bon bah, il m'en reste un. C'est du matcha cérémonie. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que moi, je fais du matcha latte. Et vu que normalement, j'ai un matcha à la vanille, je rajoutais un petit peu d'extrait de vanille. Et ce qui a fait que c'était vraiment très très bon. Donc, et ça changeait quand même. Vous voyez, c'était pas la même chose. Le chai latte était très bon, même si je trouvais qu'il était moins fort que la version en sachet, en mousseline, quoi. Donc pareil avec du lait. De toute façon, j'ai tout fait avec du. J'ai tout fait rien qu'avec du lait, je crois. Il y a que bah, le matcha, si j'ai mis un peu d'eau chaude pour pour le fouetter, mais sinon c'était qu'avec du lait. Golden latte, alors c'est quelque chose qui est quand même particulier parce que c'est avec du curcuma et tout, donc c'est fort. Hein, voilà. D'ailleurs, je crois que je vais en prendre un tout à l'heure, mais franchement, moi j'aime beaucoup, mais de temps en temps. Voilà, hein, pas tout le temps. Par contre, le Ojisha, alors j'en ai goûté une fois. En soi, ça ne m'a pas dégoûté, même si en fait, au bout d'un moment, c'était un peu trop.
Mais en fait, c'est avec, c'est quelque chose de fermenté. Donc ça a quand même un goût qui est particulier. C'est difficile à décrire, mais en fait, c'est vrai que j'avais l'impression... Je sais pas comment dire. En fait, en soi, du coup, c'était avec, en version latte avec du sucre, donc ça allait. Mais on va dire que à la fin, voilà, ça commençait un peu à me dégoûter. Donc c'est sûr que je rachèterai pas. Voilà. Mais je boirai les trois. Après les deux autres, je sais pas quand est-ce que je les boirai. Parce qu'en vrai, j'ai pas pris un plaisir de ouf non plus. Même si je l'ai bu, ça se buvait, mais j'étais pas pris un plaisir de ouf. Donc en fait, au final, bon, c'est pas trop pour ça que je prends un thé, quoi. Quand je prends un thé, c'est pour avoir un bon moment quand même, à la base. Et là, c'était pas forcément le cas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de tester. Ensuite, on a le palais d'été, donc c'était l'infusion de Noël de cette année, donc avec de la vanille. Alors, c'est une infusion qui est vraiment très très douce, hein, vraiment. Et même moi, je trouve que quand faut... Moi, je rajoute toujours du lait maintenant dans mon thé. Voilà, je me moquais un peu, mais en fait, je trouve ça meilleur. Mais sans, c'est vrai que c'est quand même très très léger. Mais ça fait une petite infusion. Mais quand on entend infusion de Noël, je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment des épices de Noël dedans, hein. C'est vraiment très très léger. Donc au pire, si vous aimez pas tout ce qui est épices de Noël, donc souvent bah, les thés de Noël, c'est souvent quand même vachement avec de la cannelle, tout ça. Bah là, je pense que vous allez aimer. Ensuite, en parlant d'épices, j'ai fini ce classique chai donc de chez Lidl. Donc cannelle, gingembre, cardamome. Donc il y en avait 20 donc, avec du lait. Alors franchement, il est beaucoup plus fort que le chai latte de chez Pandati, qui est beaucoup plus... Il y a moins d'épices. Là, celui-là, il pique vraiment, mais c'est quand même très agréable. Moi, j'aime beaucoup le chai, notamment le chai latte. Je trouve que c'est très très bon, et donc c'est un plaisir. Moi, je trouve surtout là, en cette période, c'est super. Et ensuite, deux thés qui correspondent très bien également à la période. Ce sont des thés en vrac, donc on avait un thé doux au miel. Alors oui, c'est très très doux. Mais moi j'aimais beaucoup justement quand j'ai été malade. À un moment j'ai un moment où j'ai une extinction de voix. Et ben je me suis dopée à ça et ça me faisait beaucoup de bien. Et on a le respire, donc c'est avec un thé vert sancha, menthe douce, orange et eucalyptus. Alors pareil, ouais, c'est quelque chose qui pareil aide voilà quand vous êtes vous avez le nez bouché ou vous sentez que voilà ça commence un peu, vous commencez un peu à tomber malade, ça fait vraiment du bien. Ça combiné aux huiles essentielles, moi je trouve que souvent c'est ça qui permet d'aller mieux quand c'est des petits rhumes comme ça, ou ça peut être chiant mais en soi c'est rien de grave, mais en tout cas voilà. Ça c'est très très bon, et en plus le côté du coup chaud, ça fait vraiment du bien. Donc voilà pour le thé. Ensuite j'ai fini ce déodorant de chez Rexona, donc c'était Summer Move. Alors je ne sais pas si c'était quoi du coup, mais c'était ouais, Summer. Voilà, bah écoutez, c'était très bien. Voilà. Moi je m'en sers juste pour l'odeur en fait, je m'en sers pas pour son efficacité. Donc c'est vrai que je peux pas vraiment vous en parler plus que ça. Parce que pour moi en fait, moi les déos en spray comme ça, pour moi ça ne marche pas. Mais par contre c'est vrai que du coup le soir je mets que ça. Parce que bah, je fais pas des efforts de ouf le soir avant de dormir. Clairement pour dormir ça va quoi. Euh, tu vois. Euh, bah après il y en a aucun en fait qui me fait que je sens la transpiration. En même temps je fais rien quoi. Je dors. Donc même si je bouge quand je dors, je fais pas un effort surhumain. Mais voilà, après Rexona, je sais que c'est une bonne marque. Donc si vous voulez tester. Ensuite on a fini la Calendula Water de chez Action. Ouais, c'est un basique de chez Action qui est vraiment très très bien et que j'aime beaucoup, et donc on a déjà racheté plusieurs fois. Ouais, c'est un peu voilà quand on a envie d'une lotion et qu'on sait pas trop vers quoi se tourner. Bon, celles-là sont très bien, que ce soit celle-là, celle à la rose ou celle au concombre. Les trois sont très bien. Et ensuite on a testé, donc quand je dis on, c'est avec ma mère. Il y a tout qui tombe. Cette eau micellaire démaquillante apaisante de chez Nuxe. Mais alors, mon dieu, c'était génial. C'est à l'extrait de rose, et en fait ce que j'ai adoré, là j'ai beaucoup aimé l'odeur. Parce que ça sent la rose qui sent bon, pas la rose de mamie. Et en fait, quand on la mettait sur le coton, je trouvais que quand on la mettait sur le visage, ça laissait pas un film, mais je sais pas comment dire. En fait, on sentait, je pense qu'il y avait un peu un petit peu d'huile dedans
pour nourrir la peau en fait. Et c'était vraiment super agréable parce qu'on voyait que c'était vraiment doux pour la peau, ce qui est vraiment génial. Donc bon, bien sûr, je présume que ça coûte cher. Bon après, il faut que... Voilà, après des fois, bon, Nuxe c'est cher quand même, mais voilà, je veux dire, c'est quand même pas non plus du Chanel. Mais je me dis, ça c'est genre, c'est un petit kiff de temps en temps parce que franchement, c'était super agréable et elle démaquillait super bien. Donc vraiment top. Ensuite, j'ai fini ce pain de bouche. Listerine, en fait, je l'avais acheté quand j'avais mes soucis de... de... Pas d'abcès, non. De... Non, c'est pas abcès, c'est quoi Ah merde, j'ai plus là. Bah, les petites boules qu'on a là, voilà, dans la bouche. Et donc j'avais pris ça. Alors franchement, bon, en fait, sur le coup, ça soignait. Hein, ça repartait, sauf qu'en fait, ça revenait tout le temps. Et en fait, j'ai fini par aller en pharmacie prendre de l'Exudril. Un aft, voilà, un aft. De l'Exudril, je crois que c'est ça que c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, bah, ça a été radical dans le sens où ça a permis de les faire partir ceux qui étaient là, mais ça n'est pas revenu. Que ça revenait quand même. En fait, j'ai eu une période comme ça et je pense ouais, c'est que je dois avoir une plaie ou quoi. Après, bon, moi, mes dents, c'est un peu compliqué. Voilà, mais en tout cas, bon. Après, du coup, là, je l'ai quand même terminé parce que, bah voilà, après l'hystérine, c'est quand même bien, hein, voilà. Mais ouais, donc, c'était au citron, je crois. Ouais, citron vert et menthe. Écoutez, bah, très bien. Après, moi, le pain de bouche, en fait, j'en fais pas. J'ai pas le réflexe. Juste, je me lave les dents et j'en vois pas l'intérêt. Même si apparemment, si, mais. Ah, et puis j'ai fini ça aussi, un thé, mais j'ai tout petit, donc c'est pour ça que j'ai pas vu. Oh, ça, c'était super. Un thé à l'amande. Alors ça, le thé à l'amande, c'est divin. Vraiment, j'adore. Donc c'était un thé gourmand aux éclats d'amandes grillées. Et ça avec un peu de lait. Alors vraiment, c'est hyper gourmand et tout. Et c'est délicieux. Vraiment, tout ce que j'ai testé des thés à l'amande, c'est merveilleux. Ensuite, j'ai fini justement ce masque. Justement, mais en fait, je parlais de. C'est ce que je vous ai parlé dans mon All Action. Donc, c'est fini le même jour, mais vous le verrez pas en même temps. Donc, un masque. Euphoria Bloom, ça c'était dans le calendrier de l'avant. Bah écoutez, il était bien. Et j'ai réussi à faire 3 utilisations quand même avec ça. Pour vous dire. Mais en tout cas, bah, il était très bien. Bah, en fait, moi, tout ce que je veux, c'est de pouvoir. Donc, ça les nourrit. Puis surtout que ça m'aide à les démêler. En fait, voilà. Et j'en fais pas spécialement tout le temps. Juste quand j'en ressens le besoin. Mais bon, en tout cas, c'était très bien. Voilà. De toute façon, là, j'ai racheté des après-shampoings de chez Action, donc c'est la même chose, hein, sauf que l'odeur change, c'est tout. En restant chez Action, et du coup, il y aura aussi un lien avec mon All Action, j'ai fini ce sérum, donc c'était à la fraise, donc en plus, c'est une bouteille en verre, donc ça, c'est top. Voilà. C'était un sérum qui sentait super bon, sentait la pâte de fruits à la fraise. Et en fait, du coup, j'en mettais 3 pompes, parce qu'en fait, les pompes n'étaient pas... genre ça délivrait pas beaucoup de produits quoi. 3 pompes, donc matin et soir, donc ce qui fait que ça a quand même ça m'a duré 3 semaines je pense. Ouais, 3 semaines, bon ça va quand même, mais 3 semaines et franchement c'était top. Vraiment c'était génial et c'était vraiment ce qu'il me fallait à ce moment là avec la crème. Donc du coup par contre la crème je l'ai pas encore fini. Je vous la présenterai le mois prochain je pense, quand même. Mais en tout cas, bah, franchement, j'ai adoré parce que ça avait une super texture. Ça nourrissait bien la peau, ça sentait bon. En plus, le packaging est quand même quali. Donc vraiment, c'était cool parce que voilà, on avait vraiment un produit qui semblait vraiment qualitatif et qui, en tout cas, pour mes besoins, était super. Donc là, vous l'avez vu dans le haul, mais je l'ai acheté dans une autre odeur. Donc voilà. Ensuite, alors c'est pas moi qui l'ai fini parce que je sais pas pourquoi. Mais j'ai eu d'un coup une aversion pour ce produit. Ça fait 1 an que je l'avais. De chez Caudalie, c'est Ange des Vies. C'est notre parfum. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais un jour je l'ai mis et j'avais l'impression de sentir le poisson. Je sais pas comment dire. Et en fait, ça me prenait et c'était une horreur parce que du coup, j'ai mis avant de dormir. Et à un point que j'ai changé de t-shirt pour vous dire à tel point c'était horrible. Et du coup, moi, je l'ai donné à ma mère et donc elle s'en servait.
Mais du coup ça allait, c'était pas sur moi et je le sentais pas vraiment en fait. Je le sentais pas voilà, apparemment si je me collais à elle, mais je le sentais pas. Mais je sais pas pourquoi. Alors que pourtant, je m'en suis quand même servi au moins jusqu'à la moitié, mais d'un coup ça m'a fait ça. Donc bah du coup je rachèterai pas. Mais en tout cas ma mère a beaucoup aimé. Voilà, c'est une eau de parfum Ange des Vignes. Mais là je me dis, je sais pas, ça, ça a pas bien tourné sur moi. Après des fois ça arrive hein, que ça n'aille pas. Ensuite je vais essayer de prendre ce qui reste. Normalement c'est bon. Alors j'ai fini deux parfums. Bah deux parfums. J'ai fini ce petit parfum qu'on a vu que j'ai eu dans la classe de l'avant Ava Main, donc c'était le Cocoa Clash que j'ai adoré. Ça sentait vraiment le chocolat. Oh, il n'y a plus rien. Ah si, on sent là. J'ai adoré, ça sentait vraiment le chocolat et en même temps un petit peu pas de musc, mais je sais pas c'est quoi que j'aime bien, moi je crois. C'est ambre, je crois, c'est l'ambre que j'aime bien. Et c'était mais un délice, vraiment un coup de cœur immense. Donc vraiment j'ai adoré, c'était vraiment un plaisir de l'utiliser. Et en plus ce que j'ai aimé, c'est que c'était un petit format, mais franchement, même moi qui en ai beaucoup, ça m'a quand même duré un petit moment. Donc ça, en vrai, pourquoi pas le racheter parce que vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'aurais peur de me lasser en fait au bout d'un moment. Parce que c'est quand même intense, je le mettais pas tous les jours. Et ensuite j'ai fini justement dans le calendrier. Moi j'ai quand même fini pas mal de produits du calendrier. La petite brume comme ça pour le corps au safran, bah écoutez, franchement elle sentait super bon. Ça sent le parfum pour homme en fait. Vraiment cette odeur là au safran, c'est super. Voilà, vraiment c'était vraiment génial. Et donc j'ai beaucoup aimé en brume. Sur le coup ça sentait très bon. Ensuite j'ai fini la bougie Tenerife de chez Ava May. Ça sent plus rien. Bah écoutez, c'était très bien. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Parce que là je sens plus rien. Donc bah en tout cas voilà, c'était super. Après comme je vous dis, je préfère les autres formats. Ceux-là je trouve qu'ils sentent moins fort quand même. Et ensuite j'ai fini l'effaceur yeux correcteur multi-usage de chez Maybelline. Alors peut-être qu'il en reste un peu au fond. Je pense que si je fais ça, j'arrive à en soir un peu, mais franchement c'est pas beaucoup. J'ai beaucoup aimé, donc ouais, en fait c'est un correcteur en fait, et vous tournez et ça vient dans la petite mousse. Je pourrais peut-être m'en servir pour mon projet là. Ouais, un truc simple. Bon bref. Euh, En tout cas, il était vraiment très bien et j'aimais beaucoup parce que je le trouve très efficace. Je le mettais donc sur mes cernes et puis sur mes petits boutons. Donc là, c'était la teinte 00. Normalement, moi, c'est la teinte au-dessus. Mais en fait, parce que c'est ma mère qui en avait pris un. Et donc, en fait, elle s'en sert pas. Donc, je l'ai récupéré. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets un de chez Action qui est un trop foncé et je mélange. Et je trouve que c'est ma teinte parfaite. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé. Voilà pour ces produits terminés du mois de janvier. Bon, j'ai pas fini grand chose. Au final, heureusement qu'il y avait le thé pour avoir un petit peu de contenu. Mais voilà, des fois c'est comme ça. En plus, je vous dis, maintenant, c'est vrai que je consomme de moins en moins de choses dans le sens où dans ma routine, je suis vraiment aux essentiels quoi. C'est-à-dire eau micellaire, sérum, crème visage, baume à lèvres. Dans mon baume à lèvres, je l'ai bientôt fini. Je vais avoir fini un baume à lèvres. Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Baume à lèvres, maquillage, bon, je suis très simple. Ouais, et bon, ce que je finis le plus, c'est forcément le correcteur. Parce que le reste, blush et tout, j'en mets, mais ça met beaucoup plus de temps à finir, forcément. Et pour la douche, c'est pareil, c'est gel douche, gel intime. Non, il n'y a même pas de gel douche. J'ai remarqué ça, il n'y a même pas de gel douche. Bon, pourtant, on s'est lavé, hein, je vous assure, mais ouais, il n'y a pas de gel douche. Bon, je sais. Gel douche, gel intime, et shampoing et après-shampoing. Et ouais, c'est tout. Et bon, je vois pas ce que je pourrais diminuer de plus, quoi. Mais voilà, quoi, c'est vraiment juste le basique de chez Basique, et voilà, ça me correspond très bien. Donc forcément, bah, on utilise moins de produits. C'est logique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.